Bienvenue pour la présentation du concept L7. Pour les spécialistes dans l'industrie de la Web 3.0, c'est une plateforme d'investissement dans différentes valeurs digitales et de monde réel. Pour moi, ou peut-être pour vous, pour des consommateurs non éduqués de moyenne, c'est tout simplement un instrument avec lequel nous allons nous aussi pouvoir participer aux bénéfices énormes qui auront lieu très bientôt dans le prochain bull market de l'industrie de la crypto. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bull market? Un bull market, c'est un événement quand des sommes énormes rentrent dans l'industrie de la crypto. Et ça a lieu en général toutes les 4 ans, quand un événement qui s'appelle Bitcoin Halving a lieu. Tous les 4 ans, la production du Bitcoin est réduite de 50%. Et 6 à 12 mois après cela, nous voyons ce qu'on appelle un bull market. Le dernier bull market avait une taille de 3 trillions de dollars en anglais. Je crois qu'en français, c'est billions de dollars. Donc 3 000 milliards de dollars. Et comme vous le voyez, à chaque bull market, le dernier, le Bitcoin s'est multiplié par 21,8, donc de 3150 à 68 790. Chaque fois, le Bitcoin a augmenté de minimum et s'est multiplié par 10 ou, comme vous le voyez ici dans l'histoire, par 20. Eh bien, cette fois-ci, nous attendons un bull market qui est beaucoup plus grand que les derniers. Les experts parlent d'un prochain bull market à venir de 15 à 20 billions, donc 5 à 6 fois plus grand que le dernier, avec des chances énormes grâce à ce volume pour tous les gens qui savent ce qu'ils font dans cette industrie. Pourquoi est-ce que tout le monde est sûr que ce sera un marché beaucoup plus grand que dans le passé? Tout simplement, c'est la situation actuelle de la crise économique dans le monde entier. Les gouvernements, les banques centrales n'ont pas d'autre chance que d'imprimer massivement de l'argent. Oui, ça va faire augmenter l'inflation, mais ils n'ont aucune autre chance que d'imprimer pour sauver l'économie. Et ces masses faramineuses de capital vont se positionner en grande partie, les gens ils vont les investir cet argent dans le marché des finances, dans le marché de la bourse et dans le marché de la crypto. Et c'est pour ça que cette capitale de 15 à 20 billions de dollars est très réaliste. Ça, c'est ce que nous avons vu les 3 dernières fois. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas encore à droite, là où vous voyez le pullback rouge. Mais je l'ai mis le pullback rouge pour une simple raison. Nous avons un petit bull market en ce moment. Le Bitcoin est à 39 000. Mais je suis presque persuadé, tous les experts sont presque persuadés, nous allons avoir une grande correction avant le prochain bull market qui commence avant le prochain halving. Et c'est là que nous allons atteindre le plafond. C'est là qu'il faut entrer le marché. Et c'est là que nous allons voir ce que nous avons vu dans les années précédentes. Mais ma question que je vous pose, est-ce que vous allez être riche si vous multipliez votre capital par 10? Si le Bitcoin monte de 39 000 à 390 000, si vous mettez 10 000 euros là-dedans, 10 000 dollars, ça va vous faire 100 000 dollars, est-ce que ça va vous rendre riche pour vous, la prochaine génération et celle d'après? Non, ça ne suffit pas. Donc, si vous voulez vraiment participer à une telle explosion de capital, vous devez trouver des objets, des projets, des tokens qui ont un potentiel de 1000, 10 000%. Des projets comme Gala dans le dernier bull market qui a fait plus de 40 000%. Le problème, c'est que 99% des gens ne vont jamais trouver ces projets. Il y a 30 000 projets là-dehors. Et sur les 130 000, il y en a peut-être 1000. Et je ne parle pas des 30, 40 000 qui vont encore s'ajouter dans le prochain bull market.
ça sera maximum 1000 qui vont avoir une telle explosion de prix. Et sur les 1000, peut-être 100 qui vont faire du 1000, 2000, 3000%, et peut-être que 10 qui vont faire du 40 000%. Donc, c'est très difficile de trouver les projets. Et ça, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens perdent de l'argent dans le bull market, malgré que c'est une chance énorme. Ce ne sont que les institutions, les traders professionnels qui ramassent la crème, qui font l'argent. Donc, L7Dex, c'est un véhicule, c'est une plateforme qui permet à toute la communauté de L7 de participer à ce bull market, de faire partie des gagnants de ce bull market. Comment? Je vais vous l'expliquer dans cette présentation. Mais la base de tout, ce sont les experts qui sont derrière. Ce monsieur, comme les autres fondateurs, a à peu près 30 ans d'âge. Il pourrait être mon fils. Et pourtant, dans cette industrie qui n'existe que depuis 10 ans, où les experts ont été éduqués les 5-6 dernières années, ce sont des jeunes comme ça qui aujourd'hui savent plus que tous les banquiers de ce monde réunis de cette industrie. Et ça, c'est la raison pour laquelle il est un des plus riches entrepreneurs de la Malaisie. Il est milliardaire, pas millionnaire, milliardaire. Il a créé une compagnie X Infinity qui s'est capitalisée à la base. C'est avec ça qu'il a commencé sa carrière. En 2015, avec du minage de Bitcoin en Chine. En 2016, du minage de Ethereum, quand le Bitcoin était encore à 100 dollars et le Ethereum il était en dessous de 2 dollars. Et c'est avec ce capital qu'il a investi dans Xfinity, qui est une compagnie, une holding, qui investit dans des startups, mais pas des startups crypto, des startups de monde réel. C'est ça sa spécialité. Et dans ce domaine-là, il va donner, en tant que fondateur de L7, tout son savoir pour que, parce que c'est ça le modèle de L7, investir dans des projets qui ont un grand potentiel dans un moment très tôt. Et lui, ça va être l'investisseur responsable pour les investissements dans les startups non crypto. Donc, ce n'est pas que crypto avec lequel on va faire de l'argent. Entre autres, il a créé aussi une compagnie de paiement digital, XPay. C'est la raison pour laquelle très bientôt, vous allez avoir une carte de Mastercard où vous allez pouvoir payer avec les tokens de la plateforme, avec les LSD. Mais ce projet-là, par exemple, ça c'est quelque chose, c'est difficile à croire. Un projet de 14 milliards de dollars. C'est tout un port avec des hôtels qui a été construit pour des bateaux de croisière. Donc, les bateaux de croisière à droite, là, sur le PME 3, vous les voyez, ils sont là, un après les autres. Et les touristes, ils passent quelques jours, 1-2 jours, sur ces petites îles. 14 milliards de dollars financés et organisés en coopération avec le gouvernement de la Malaisie. Ça, c'est le premier ministre de la Malaisie. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est vraiment du grand potentiel. Ça, ce sont les chiffres du site digital, la télévision digitale numéro 1 dans le monde, Asia Web TV, 7,5 milliards de spectateurs tous les mois. Il tient 66% de cette chaîne. Il a sa propre compagnie aérienne, Delta Aerospace. Sans aller dans le détail, tout ce que je vais vous montrer par là, c'est qu'il y a vraiment des experts derrière le projet. Celui-là, il m'impressionne le plus. Ce gars-là, il n'a pas 30 ans, il a peut-être 28 ans. Et il a aussi fait, peut-être grâce aux relations avec Eddie Chong, il a aussi investi en 16 dans les Ethereum minages, en 15 dans les Bitcoins. Et après cela, après son service militaire à Singapour, il est de Singapour, il a été embauché par la exchange MEXC, qui est une des plus grandes exchanges chinoises, pour les listings de tokens. Et il a fait un job tellement fantastique qu'il a été, après 1 an et demi, embauché
par Binance. Binance voulait avoir son savoir. Et c'est avec Binance qu'il a fait des carrières incroyables, entre autres en tant que trader. Comme vous le voyez ici, c'était un des traders avec le plus grand succès en 2021. Il a gagné, il a gagné 15 900 000 dollars en tant que trader sur Binance. Son username GERC21, c'est avec ce user que vous allez le trouver sur Twitter, sur X, sur Telegram, etc. Mais ses plus grands succès pour Binance sont justement ce genre de token dont on parle aujourd'hui. C'est lui qui a découvert Gala quand personne parlait de Gala. C'est lui qui a découvert Shiba Inu et qui a découvert GMT et qui les a amenés chez Binance. Je ne vous dis pas le bénéfice que Binance a fait avec cela. Donc, sa spécialité, c'est avec les connexions qu'il a, et surtout maintenant, après cette carrière de Binance, il connaît toutes les personnes responsables pour les listings de toutes les exchanges dans le monde. C'est peut-être un des entrepreneurs dans cette industrie le mieux connecté dans ce système. Et c'est son job dans l'avenir qui sera le Chief Investor Officer. C'est lui qui va trouver les gems. C'est lui qui va trouver les petits projets dans lesquels L7X va investir et dont nous allons profiter. Ça, c'était un autre département qu'il a développé chez Binance, qui est celui des NFT pour les célébrités. C'est lui qui a clos le deal avec Mike Tyson, avec Cristiano Ronaldo, et qui a apporté à Binance, oui, ça leur a fait de l'argent, mais le plus important, c'est que ça a apporté 800 000 nouveaux utilisateurs sur la plate Binance qui n'avaient encore aucune relation avec la crypto auparavant. Quel est le but? Quel est le but majeur de ce projet? Eh bien, deux choses. La première, c'est de créer une exchange centralisée qui sera lancée très bientôt sur le prochain, pour le prochain mois, au mois de décembre, autour du 10 à 20 décembre, sera lancée la exchange, la CEX de Binance. La raison pour laquelle on lance d'abord la CEX, la centralisée, c'est que c'est beaucoup plus simple de recruter beaucoup d'utilisateurs avec une exchange centralisée qu'avec une exchange décentralisée. Pourtant, le projet majeur est la décentralisée. Après la centralisée, viendra la DEX. Et la DEX, elle est très spéciale. Elle est d'abord basée sur la technologie la plus avancée qui existe dans ce domaine, qui est celle de GMX sur la dernière version, et qui sait tout faire, ce que Uniswap, en tant que plus grande décentralisée en ce moment, ne sait pas faire. Entre autres, livres de commandes décentralisées, du trading de leverage, donc des choses que les gens aiment faire et qui le sont de plus en plus par les autorités interdites pour les échanges centralisés. Et prenons Binance. Binance et PancakeSwap, surtout Binance, bien sûr, c'est une des entreprises les plus riches du monde. Dans le prochain bull market, Binance sera sûrement l'entreprise la plus riche et la plus capitalisée dans le monde. Pourquoi? Comment est-ce qu'ils font leur argent? Ils gagnent leur argent avec des trades, avec des achats et des ventes. Une personne achète, une autre vend. Une personne gagne, une personne perd. La exchange gagne toujours. Et c'est avec ce système que L7X va gagner une fortune et ce qui va soutenir tout le projet que je vous présente aujourd'hui. Par contre, le vraiment projet majeur de ce système, c'est d'établir un token qui est le token de l'exchange, le token qui appartient pratiquement, le token de la exchange L7 centralisé et décentralisé, qui s'appelle LSD. Il y a 210 millions de LSD en totale circulation et
Non, pas en circulation. Il y a un total de 210 millions et il y aura maximum une circulation de 20 millions. C'est-à-dire que les 210 millions vont être brûlés de plus en plus par les frais de transaction pour que, à la fin, 10% de ces tokens soient encore en circulation. Le but, c'est de faire de LSD un token qui soit un mainstream, qui soit un des top tokens dans l'industrie de la crypto, un des top 10 de l'industrie de la crypto. Et pour comprendre quelle est la stratégie, comment est-ce qu'ils vont le faire, je veux rentrer un peu dans l'histoire. Je retourne dans l'année 2017. En 2017, Ethereum valait en dessous de 3 dollars. À la fin de l'année 2017, Ethereum valait plus de 1000 dollars. Pourquoi? Simple raison. C'était l'année des ICO. C'était l'année où les projets, les tokens ont tous lancé et développé sur la blockchain Ethereum. Des milliers de tokens ont été lancés et tout le monde croyait trouver dans ces tokens ce instrument qui va le rendre riche. Donc, des milliards et des billions de dollars, en fait, sont rentrés dans ce système par l'intermédiaire de la devise ETH, le token de Ethereum. Pourquoi? Parce que la seule moyen d'acheter des projets sur Ethereum en 2017, des nouveaux projets, c'était de l'acheter avec de l'Ethereum. Et ça, c'est la seule raison pour laquelle le prix a explosé. Une année plus tard, Binance a lancé sa Smart Chain, la Binance Smart Chain. Et en parallèle, ils ont promoté, ils ont soutenu des centaines de projets, la plupart de DeFi, qui sont basés sur la Binance Smart Chain, qui avaient un grand potentiel. Et ce que nous avons vu en 2017 sur Ethereum, nous l'avons vu en 2018 sur la Binance Smart Chain. Et des centaines de projets ont été lancés sur la Binance Smart Chain et tout le monde voulait les acheter. Eh bien, vous pouvez deviner quelle était la devise qu'on avait besoin pour acheter ces projets. Eh bien, c'était le BNB, le token de la Binance Smart Chain, qui en 2017 valait quelques centimes, qui en 2018 valait 50 centimes et qui a fait 7000% de bénéfices en 2018. Simple raison, comme le ETH, il fallait des BNB pour acheter les projets qu'on voulait acheter. La même chose avec Cake, le token de PancakeSwap. Sans Cake, pas de trade sur Pancake et pas d'investissement sur Pancake. Donc, la question ici, qu'est-ce qui va se passer avec le LSD? Où est-ce que ça va aller avec le LSD? Et à ce niveau-là, il faut tout simplement comprendre que nous voulons répéter l'histoire, nous voulons répéter ce qui a déjà fonctionné dans le passé. Et nous allons faire exactement, peut-être de manière encore plus grande que l'a fait Binance en 2018. Nous allons investir dans des projets par M. Chang que je vous ai présenté tout à l'heure, Eddie Chang, du monde réel, donc des startups. Et d'un autre côté, nous allons investir dans à peu près 1000 projets de crypto qui ont un grand potentiel dans l'avenir. Des projets qui sont encore très petits, mais qui ont déjà des résultats. Nous n'investissons pas dans n'importe quoi. Et si nous investissons dans un projet, ces gens-là ne reçoivent pas les fonds que nous leur donnons, ils ne reçoivent pas ça d'un coup, ils reçoivent ça goutte par goutte, comme eux, ils délivrent les résultats qu'ils doivent délivrer. Et en contrepartie de ce support que nous donnons en argent, et à propos, pas que en argent, on s'occupe de leur listing pour les exchanges, on s'occupe du listing sur CoinMarket, sur CoinGecko, on crée leur cercle d'influenceurs. Et aussi, n'oubliez pas, on crée une communauté. Ça, on va en parler dans quelques temps. Et ce qui se passe à ce niveau, c'est que ces gens-là, ces projets
nous donnent une certaine somme de leurs tokens à disposition pour le service que nous leur donnons et pour l'argent que nous investissons dans leur projet. Et ce sont ces tokens que vous allez avoir dans vos wallets dans le futur avant qu'ils fassent du 1000 ou 10 000%. Peut-être pas tous. Peut-être qu'il y en a quelques-uns de ces 1000 qui vont ne pas faire du tout. Peut-être qu'ils vont mourir en pleine route. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se multiplier que par 2, d'autres par 10, d'autres par 100. Mais vous savez, on n'a pas besoin d'avoir 1000 galas pour être riche. Si vous en avez un dans votre portefeuille, et si ce n'est que 1% ou 0,5% de votre portefeuille, vous êtes riche. Plus tous les autres, bien sûr, qui ont un grand potentiel. Donc, c'est le mix qui se trouve dans votre portefeuille qui va vous faire riche grâce à des projets très, très bien présélectionnés. Et c'est ça le travail que fait monsieur J.C. Gerald Schenk, le jeune homme de 28 ans que je vous ai présenté tout à l'heure avec toutes les expériences et toutes les connexions qu'il a dans cette industrie. Quel est le roadmap? Donc, comment est-ce qu'on va atterrir ce but? Alors, la première chose, c'est construire la marque. On est en pleine construction de la marque. Je vais vous expliquer ça tout de suite. La deuxième chose, c'est construction d'une communauté. Un token comme LSD qu'on veut positionner dans les top 10 dans le CoinMarketCap a besoin d'une grande communauté. Et le troisième, c'est bien sûr la liquidité. Ça, c'est le dos, c'est la colonne vertébrale de tout projet. Et bien sûr, la consommation. Nous allons trouver des créneaux où le LSD est utilisé dans le monde entier. Parce que tout le monde dans ce projet, dans un premier temps, gagne de l'argent que si la valeur du LSD monte. Le LSD, pour en revenir parler au LSD dont on a parlé tout à l'heure, le but du LSD, c'est de créer un token qui a une capitalisation de 20 à 30 milliards de dollars. Donc, calculez vous-même, il vaut aujourd'hui 22 dollars. Combien est-ce qu'il va valoir quand nous aurons une capitalisation de 20 à 30 000 dollars? Maintenant, la question, comment est-ce qu'on va atteindre ça? Eh bien, c'est une multitude d'applications. Ça, ici sur ce slide, vous avez les différents domaines où vous allez pouvoir dépenser vos LSD. Dans le real estate, à Dubaï aujourd'hui, déjà, vous pouvez acheter des appartements avec des LSD, des Rolex, des choses de luxe, etc. Donc, le écosystème est basé sur les différents points que je viens de vous montrer. Le premier point dont je veux parler un peu plus intensément, c'est la communauté. Aujourd'hui, déjà, nous sommes plus de 120 000 personnes dans le monde entier qui supportent le projet, dans 80 pays. Et le but, avant que le bull market commence, donc fin 2024, on pense début 2025, c'est que nous ayons 1 million de communautés. 1 million pour tous ces projets qui vont nous suivre et 1 million pour nous, pour avoir une vraie force, une armée qui rentre dans le bull market. Aujourd'hui, déjà, nous avons des bureaux dans plus de 20 villes dans ce monde et le bureau majeur de L7 ouvrira le bureau numéro 1 à Dubaï le 15 décembre cette année avec des voisins très impressionnants, comme Binance, oui, Binance, Bybit, BMW, Hermès. Donc, nous serons entourés de prestigieuses compagnies, disons un peu dans ce sens. Au niveau de branding, de marque, de construction de marque, ce que ce projet a réalisé en même pas 6 mois, c'est incroyable. Moi, je ne connais pas un seul token et surtout pas un token en relation avec du marketing de réseau qui a réussi à se positionner en 6 mois dans les plus grosses exchanges comme MEXC, comme Huobi, comme Gate.io, comme Bybit, ça c'est la nouvelle de ce week-end, comme BitGet, 7e plus grande exchange également dans le monde, ça c'est en cours, et nous sommes déjà aujourd'hui sur les listes de listing
de KuCoin et de Binance. Et la seule raison pour laquelle on ne liste pas encore Binance, et on va le lister dans le deuxième avril-mai 2024, c'est qu'on n'est pas prêt. On a besoin de plus de users. Quand on liste Binance, on veut que notre LSD du jour au lendemain passe le prix où il sera, peut-être $100, $200, qui passe il se multiplie par 5, par 10 le premier jour. Et ça, si vous jouez cette carte de manière professionnelle, vous listez Binance quand vous avez une grosse communauté. Et la communauté que nous avons maintenant, de 120 000, ça peut être plus. Nous savons que nous allons avoir 500 000 ou peut-être 1 million d'ici là. Et c'est là qu'on va profiter du listing de Binance de manière extraordinaire. Ici, vous voyez au niveau de construction de marque, chaque conférence Web 3.0 dans le monde entier, L7X est présent. Où que vous y allez, vous allez les trouver partout. Des influenceurs qui font vraiment de la promotion parce qu'ils croient au produit dans le monde de la Web 3.0, il y en a des centaines. Tout le Twitter, tout X, Telegram, il y a plein de personnes qui supportent aujourd'hui déjà le projet. Mais à côté de la communauté et du branding, comme je vous l'ai dit, la colonne vertébrale d'un projet Web 3.0 et la colonne vertébrale pour créer vraiment une marque très forte et un prix aussi très, très haut pour notre token LSD, c'est la liquidité. Vous savez, le prix d'un token, le prix du BNB, par exemple, et aussi, bien sûr, du LSD, de notre token, dépend de différents paramètres, de la communauté, la qualité de la communauté, la taille de la communauté, les influenceurs, les listings, combien d'exchanges, le nombre de transactions, toute la construction de marques, les bureaux, les présences sur les événements de Web 3.0. Mais le plus important, c'est la liquidité. Prenez un exemple comme PancakeSwap. PancakeSwap a 27 millions de liquidités. Bon, là, je pense que des 2 dernières semaines, ça s'est augmenté un peu, mais parlons quand je l'ai checké la dernière fois, 27 millions de liquidités. Et ils avaient une capitalisation de 500 millions, un market cap de 500 millions. Vous prenez un Matic avec 6 milliards de capitalisation et ils ont maximum 500 millions de liquidités. Eh bien, la liquidité d'un token que vous avez à disposition, vous la multipliez par 20 à 30 et vous avez en moyenne le prix du token sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle nous, notre but, c'est en 3 phases maintenant. Phase numéro 1, elle est déjà passée. Nous voulions créer un pool de liquidité de 10 millions de USDT. Nous avons déjà aujourd'hui, ça c'est un screenshot que j'ai fait il y a une semaine, là on est à presque 18 millions, là on était encore à 16 millions, 500 000 après même pas 3 semaines. Donc, but numéro 1, c'est atteint. But numéro 2, c'est maintenant de créer un pool dans les 3 mois qui viennent de 100 millions de liquidités. Pourquoi? Parce que si on a une liquidité de 100 millions, nous avons une market capitalisation de 2 milliards en moyenne. Et si nous avons dans la phase numéro 3, c'est ça le grand but, d'être, là on est déjà avec les 17 millions, on est déjà maintenant le 5e plus grand pool de liquidité sur Binance Smart Chain. Et avec le projet que nous avons, nous voulons à la fin de l'année 2024, avant que le bull market commence, nous voulons avoir une liquidité de 1 milliard de dollars. Et 1 milliard de dollars, avec tous les autres arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, la consommation, la communauté, etc., ça veut dire que nous aurons une capitalisation, un market cap de 20 à 30 milliards et nous serons dans les top 10 mainstream tokens de l'industrie de la crypto. Et je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie pour le prix. Si tout cela arrive, comme je viens de vous l'expliquer, le token qui vaut aujourd'hui 22 dollars, eh bien, il va valoir pas 220, il va valoir 2200 ou plus. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que nous voyons des développements de prix énormes dans les différents tokens. Mais maintenant,
C'est maintenant, et ça, ce que je vous montre maintenant ici, les prochaines minutes, c'est le seul produit que nous avons maintenant. À partir de janvier-février, il y en aura d'autres, il y aura des possibilités de faire du minage de Bitcoin par l'intermédiaire des tokens de la plateforme, mais pour l'instant, il y a ça. Ça, c'est le focus maintenant. Vous avez sur PancakeSwap un pool de liquidité avec deux tokens, un qui est USDT et un autre qui est LSD. Et vous recevez sur PancakeSwap 30% de retour par an en vous donnant de la liquidité à ce pool. C'est déjà un des pools les plus intéressants que vous avez sur Pancake. Par contre, L7 va proposer quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Vu que c'est notre propre token, vu que c'est notre propre plateforme, eh bien, L7 propose exactement le même produit à 30% par an chez Pancake. Nous le proposons sur L7dex.finance. Nous le proposons à pas 30% par an, mais à 180% par an. Carrément 6 fois plus. Énorme. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout simple. Sur votre DApp de L7.finance, vous transférez 50% de USDT et 50% de LSD au pool, et à partir de ce moment, vous recevez 0,5% par jour, ce qui est 15% par mois, ce qui est 180% par an, donc 6 fois plus que sur Pancake, et vous les recevez payés tous les jours en LSD. Ces LSD que vous gagnez tous les jours, vous avez la possibilité sur PancakeSwap, sur Huobi, sur Gate, sur Bybit, où vous voulez, vous avez la possibilité de les échanger directement contre des USDT. Je ne sais pas si c'est une trop bonne idée de vendre tous les jours des commissions dans un token qui a un prix de 22$ et de ne pas en mettre un peu de côté. Pourquoi je dis ça? Je connais plein de multimillionnaires qui ont fait dans des produits qui ont été vendus par du marketing de réseau dans les années 2014-15 et qui ont été payés en Bitcoin et en Ethereum. Imaginez, vous gagnez 1000$ par mois en 2015 en Bitcoin. Et supposons que le Bitcoin soit à 100$. Donc, vous recevez tous les mois 10 Bitcoins. Eh bien, imaginez en 2021, quand le Bitcoin était à 69 000, combien valaient vos 1000$ de commission. La même commission de 1000$, si vous ne vendez pas les Bitcoins, quelques années plus tard, est une fortune que vous gagnez tous les mois. Je n'ai pas calculé le pourcentage exact, mais c'est énorme. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. Vous pouvez les vendre, les LSD, ou bien vous pouvez attendre que tout ce que je viens d'expliquer arrive pour que vous n'ayez pas gagné du 0,5% par jour au prix de 22$, mais que vous ayez gagné du 5% par jour quand le prix sera à 220$, ou même du 50% par jour quand le prix sera à 2200. Je ne sais pas où va exactement le prix du LSD. Personne ne peut le savoir. Il y a beaucoup de paramètres externes qui sont dépendants de cela. Mais j'ai demandé au fondateur un jour, quel est votre but? Où est-ce que vous voulez en atterrir? Parce que une chose est claire, ces gars-là, les milliardaires que je viens d'expliquer tout à l'heure, et il y en a d'autres qui ne sont pas dans l'opératif, mais ces personnes-là que je vous ai présentées aujourd'hui, ils sont très, très aisés et ils font ce projet pour faire des milliards. Et le seul moyen de faire des milliards pour eux, c'est le plus-value du token LSD. Donc, si eux ne réussissent pas à faire une plus-value du LSD dans les 500 à 1000$ ou plus, eh bien, ils n'ont pas atterri leur but. Et je leur ai demandé quel est votre minimum que vous pensez où le LSD va se positionner dans le bull market.
Et Jacques, ça c'est le troisième dans le groupe, qui est plus dans l'opératif, il m'a répondu, 500 dollars, c'est vraiment le minimum. Mais vers le haut, il n'y a pas de limite. Tout est possible. Absolument, tout est possible. Donc, je répète, on prend 50% de USDT, on prend 50% de LSD et tous les jours, comme une vache qui donne du lait tous les jours, on reçoit 0,5% par jour, 15% par mois. Et ça pendant des années. Vous pouvez laisser courir ça toute votre vie. Tous les mois, vous allez recevoir sur ce pool les 15% sur la valeur du pool. Maintenant, il y a des gens qui écoutent cette présentation et qui sont déjà un peu plus longtemps chez L7. Ils ne sont pas nouveaux. Dans le passé, il y avait la possibilité de faire du staking de NFT. Et on était payé, entre autres, en LSD. Donc, si vous avez encore des LSD, vous pouvez envoyer ces LSD plus 50% de USDT au smart contract et faire votre minage. Ça veut dire quoi? Vu que les LSD dont je parle, vous les avez reçus gratuitement pour le travail que vous avez fait dans le passé, eh bien, vous n'envoyez que 50% parce que vous n'avez pas besoin de les acheter, les LSD, vous les avez reçus gratuitement. Donc, vous envoyez 50% de votre valeur de votre pool en USDT et vous recevez en fait 0,5 sur le total. Ça veut dire quoi mathématiquement? Vous recevez 1% sur votre capital. Vous recevez 1% sur les 50% de USDT que vous envoyez. Donc, si vous avez encore des LUSD que vous pouvez échanger en LSD, ou si vous avez des LSD, ça, c'est le moyen le plus intelligent de faire travailler vos valeurs que vous avez dans vos back-office. Mais ne paniquez pas si vous n'êtes pas nouveau, si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas du tout désavantagé. Premièrement, 0,5% par jour, 15% par mois, oui, 30 c'est mieux, mais 15% par mois, c'est énorme. Allez trouver une banque qui vous donne 15% par mois. Je pense que ce n'est pas trop facile. Par contre, vous avez toujours la possibilité, vous demandez à votre parrain s'il a encore des LSD. Et s'il n'en a pas, lui, il va demander à son parrain ou parrain du parrain. Il y a des gens qui ont des LSD et ils vont vous soutenir parce qu'ils veulent construire leur réseau avec votre aide et ils vont vous vendre leur LSD avec un rabais de 10%. Donc, vous allez de toute façon avoir les LSD un peu moins chers. Donc, vous trouvez la personne dans votre organisation au-dessus de votre position qui a encore ces valeurs et ils vont vous les vendre à niveau interne dans le système avec des USDT contre des LSD. Ça, c'est petite remarque du côté. Donc, pour l'instant, nous avons, avec tout ce que je viens d'expliquer, je vous ai montré la stratégie avec laquelle on va faire exploser le prix. Tous vos retours pour le minage de liquidité, toutes vos commissions payées en LSD, et le LSD va, si tout ça arrive comme je viens de l'expliquer, se développer vers 250, vers 500, peut-être vers 5000 dollars. On ne sait pas. Donc, vous avez ce token qui s'est massivement maintenant développé au niveau prix et maintenant vient le jackpot. C'est là que vient maintenant tout ce programme basé sur les petits caps dont je viens de parler tout à l'heure, les petits galas qui ont le potentiel de 40 000%. Eh bien, ce que vous pouvez faire dans le futur, à partir de janvier, février l'année prochaine, vous allez pouvoir staker vos LSD. Et si vous stakez vos LSD, vous recevez des airdrops de blue chip, de unicorn blue chip. Un blue chip, qu'est-ce que c'est blue chip? Apple, c'est un blue chip. Google, c'est un blue chip. Donc, je ne dis pas que les projets que vous allez recevoir en airdrop sont déjà aujourd'hui Apple, mais ils ont un potentiel de devenir un Apple. Comme Apple, c'était un blue chip avant que c'est devenu Apple. Donc, mais on ne le savait pas encore. Maintenant, on sait que c'est un blue chip. Donc, ces gens-là, ils investissent dans plein de projets. Et si vous stakez vos LSD
où vous avez déjà multiplié votre valeur par 10, par 100. Supposons que vous avez, un exemple, vous avez 1 000 $ que vous avez gagnés. Okay, les 1 000 $, vu que le prix du LSD passe de 22 à 220, eh bien, les 1 000 $ vont valoir 10 000 $ quand le prix est à 220. Et de 220, ça passe à 2200. Donc, les 1 000 $ vont valoir 100 000 $. Bon, supposons que vous ayez 100 000 $ en valeur. Même chose si c'est 10 000. Vous prenez ce capital en LSD, c'est toujours les mêmes nombres de LSD, mais ils valent plus, et vous les stakez. Et vous allez maintenant recevoir, pas pour 1000, mais pour 10 000 ou éventuellement pour 100 000, vous allez recevoir des airdrops de petits tokens qui, maintenant, vient la magie de ce système, qui, eux, ont le potentiel d'être le prochain gala avec 40 000%. Et si ce n'est qu'un petit token qui se multiplie par 10, c'est-à-dire tout la plus-value que vous avez déjà collectée avec le LSD, vous allez la refaire une plus-value avec les petits projets donc qu'on va vous faire cadeau pendant cette campagne, et aussi bien pour les tokens de crypto que pour les tokens de real world, de monde réel, donc des investissements dans les startups que Eddie Chong va s'en occuper. Donc, un potentiel énorme. Ici, c'est un projet avec lequel on a déjà commencé. Vous avez un investissement qui a eu lieu il y a quelques semaines dans Wonderful Day. Wonderful Day est le 3e projet NFT le plus grand de Binance. Ils sont maintenant en partenariat proche avec LSD. Il y en a plein qui vont suivre début de l'année. Et ça, c'est l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est le potentiel d'un bull market. Ça, c'est les top 7 tokens du dernier bull market. Gala, dont je parle plusieurs fois déjà aujourd'hui, qui a un potentiel, qui a fait 40 000% dans le dernier. Vous voyez, il y a plein de projets gaming, metaverse. Ça, c'était le grand trend dans le dernier bull market. Ça sera de nouveau un grand trend dans celui-là. Mais en plus de cela, je pense que Web 3.0, les projets comme L7 vont être de grands succès aussi. Mais vous voyez ce qui est possible, 40 000%, 25%, 16%, Axie Infinity, un jeu complètement horrible. Mais c'était le premier jeu play to earn, et c'est pour ça qu'il a fait ses retours. Là, il y a des centaines de jeux qui sont 1 million de fois mieux que Axie Infinity. Donc, il y a plein de nouveaux projets qui vont lancer. Et le grand problème, c'est comment les trouver. Et c'est là que nous avons ici une plateforme qui fait tout le travail pour nous. Et franchement, si tout ce que je viens de vous raconter aujourd'hui, si c'est pour vous de trop, si ce chiffre, vous n'arrivez même pas à imaginer la grandeur du potentiel qui est derrière ce projet, si que 1%, si que 0,1% de tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui en potentiel deviennent réalité, eh bien, vos 1000 ou vos 10 000 ou vos 100 000 USDT que vous aurez dans le pool de liquidité, il sera rentabilisé big time, comme on dit en anglais. De loin, super rentabilisé. Et même si vous êtes très critique, si vous pensez que mais c'est trop beau pour être vrai, si vous avez ce blocage, ce limited belief, cette limitation de croyance dans votre système parce que peut-être vous avez été éduqué que l'argent c'est pas bien, l'argent il faut travailler beaucoup pour en avoir, l'argent c'est que pour certaines personnes dans ce monde, même si vous avez cette voix dans votre tête qui vous bloque, ne le faites pas, mais laissez quand même quelques petits chips sur la table, même si vous ne mettez pas une fortune. Même si vous avez que quelques, ne laissez pas passer cette opportunité en ne rien faire. Mettez un tout petit peu, ce qui est des bricoles pour vous. Et vous allez voir que si tout ça devient une réalité avec des bricoles, avec 2-3 chips sur la table, comme on dit, vous avez le potentiel de faire plus d'argent avec toutes vos autres activités que vous allez peut-être faire pendant cette vie. Si vous êtes aujourd'hui dans
l'esclavage, j'appelle ça l'esclavage moderne, l'esclavage d'être employé. Si vous êtes dans le rat race, la roue de rat, je ne sais pas comment on dit en français, dans le rat race d'être un entrepreneur travaillant 16 heures par jour avec plein de dettes derrière vous qui vous stressent, vous n'avez pas de temps pour votre famille et au bout de l'année, vous êtes l'employé le moins bien payé de toute votre propre compagnie. Si vous êtes dans cette trap, dans cette, je ne sais pas comment on dit trap, si vous êtes dans cette situation, eh bien, il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup d'instruments pour devenir libre, libre financièrement. C'est pas avec du travail, c'est pas avec, même avec un entrepreneur, except si vous êtes un grand entrepreneur avec 500 employés ou plus. Si vous êtes dans cette situation où est 99% des gens qui habitent sur cette planète, ils ne vont pas vous donner beaucoup de chances pour être libre parce qu'ils ne veulent pas que vous êtes libre. Eh bien, le prochain bull market qui va venir à 90% ou 99%, le prochain bull market, c'est non seulement une des chances avec lesquelles vous allez pouvoir peut-être, oui, peut-être, presque sûrement, la dernière chance d'être vraiment libre financièrement. Je pense que le prochain bull market, il va, numéro un, vous permettre d'être financièrement à l'aise pour votre vie et la vie de vos enfants et la vie de vos grands-enfants. Et je pense aussi, numéro deux, que c'est la dernière chance d'avoir une telle opportunité dans un bull market. Pourquoi? Parce qu'il n'y en aura plus. Le Bitcoin aura son ETF très bientôt, le Ethereum et d'autres grands tokens aussi. Ils vont être licenciés sur les marchés financiers. Les gros comme BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, ils se mettent dans le bateau, ils investissent. Le prochain correction sera produit par eux pour qu'ils puissent acheter moins cher avant le prochain run-up. Et dans 5 ans, le marché de la crypto sera tellement régularisé. Binance est déjà aujourd'hui l'exchange la plus contrôlée où le gouvernement américain contrôle chaque transaction dans Binance avec le nouveau CEO qui a remplacé le fondateur CZ. Donc tout ça, ça sera tellement régularisé, ça sera tellement, ils vont le mettre à leur niveau de contrôle. Et ils ne veulent pas que des gens comme vous et moi deviennent riches. Et ça, c'est une des dernières chances. Il n'y aura plus jamais un tel bull market après celui-ci. Donc, ne loupez ça, pas cette chance. Si vous avez la possibilité, vous pensez que tel token et tel token et tel token, parce que vous connaissez le fondateur, j'en connais trois ou quatre où je suis aussi très, très proche et j'investis dans ces projets. Mais laissez faire le travail des experts. Laissez les gars ici qui savent ce qu'ils font faire sélectionner et prenez-vous une part du profit que cette plateforme va pouvoir créer dans le prochain bull market. Prenez cette chance qui est peut-être une des dernières pour vraiment être sans travail et sans le stress d'être entrepreneur, financièrement libre dans une période de temps assez réduite. Je vous souhaite une bonne décision et oui, j'espère vous voir peut-être personnellement dans un des Zooms qui aura lieu dans les semaines à venir. Bien sûr, nous avons aussi un système de paiement, d'affiliation. Parce que tout d'abord, il y a des gens qui n'ont pas les 10 000 pour mettre dans le pool de liquidité, ou même les 1000, mais bon, 10 000, bien sûr, ça rapporte plus. Il y a des gens qui n'ont même pas 200, même pas 100. Et il y en a d'autres, ils ont l'argent, mais ils veulent profiter beaucoup plus de ce programme. Et c'est pour cela que nous avons un plan de rémunération qui vous paye d'une manière qui vous paye beaucoup en référençant cette opportunité que je vous ai présentée aujourd'hui à d'autres personnes.
Alors, voici les règles et les retours que vous allez recevoir si vous participez à ce programme. Tout d'abord, pour faire ce programme, vous devez avoir un NFT de L7 d'une valeur minimum de 100 USDT, de 100 dollars. Où est-ce que vous les achetez, les NFT? Vous allez les acheter sur une exchange centralisée comme OKX, ou bien il y a votre parrain, le parrain de votre parrain ou quelqu'un d'autre dans votre réseau qui avait la possibilité d'acheter encore des NFT avant le 29 novembre 2023. Donc, ils ont encore des réserves de NFT et ils vont vous les vendre pour vous soutenir à travailler ce business. Si vous connaissez personne, vous pouvez aller sur OKX, sinon vous allez chez la personne qui en a déjà en réserve. Eh bien, simplement par avoir le NFT, vous allez gagner 5% sur le retour du pool de liquidité de votre parrain. Donc, votre parrain va gagner de l'argent en LSD. Vous allez recevoir 5% sur de ce qu'il gagne. Et pas seulement sur votre parrain, aussi 5% sur le parrain de votre parrain. Maintenant, bien sûr, le plus grand argent est fait sur les référencements des directs que vous faites et indirects. Donc, vous recevez 10% sur tout ce que vos premières lignes, les gens que vous référencez vous en direct, ce que eux ils gagnent en LSD avec le pool de liquidité. Et 10% aussi sur la deuxième génération. Ce plan, c'est un plan presque identique, à part que chez Amazon, il n'y a pas de commission sur le parrain et le parrain du parrain, mais c'est un peu un plan d'affiliation normal sur 2 générations. Et ça, c'est le plan avec lequel vous pouvez faire une fortune. Tout est basé sur un système de rang de V1 à V5. Et pour devenir un V1, tout d'abord, votre qualification maintenant, c'est un NFT de 1000 ou 10 NFT de 100 dollars. Pareil pour le V2. Et vous allez avoir à produire un chiffre d'affaires dans votre patte la plus faible ou les multiples pattes les plus faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir différentes lignes, minimum 2, et la plus forte ne compte pas. Et si dans la plus petite ou les plus petites additionnées, vous avez plus de 20 000 en valeur USDT en pool de liquidité, eh bien vous allez recevoir, en plus des 10% dont j'ai parlé avant, vous recevez 10% en plus. Pour les 2 premières générations, vous avez déjà 20%. Et après, à partir de la troisième, vous recevez 10% jusqu'en profondeur. Si vous avez dans votre organisation 2 lignes, 2 équipes qui ont dans chaque ligne, quelque part, direct ou indirect, une qualification de V1, eh bien, vous êtes V2. V2, là, vous gagnez 20%, donc pratiquement 30% sur les 2 premières lignes pour génération et 20% sur tout le reste en profondeur. Jusqu'à ce que, dans une de vos lignes, ou les deux, vous avez un V1. Le V1 fait 10%, vous êtes qualifié 20%, donc vous faites la différence entre 20 et 10%. C'est un plan de paiement de différence. V3, là, c'est déjà de l'argent sérieux. Là, les V3, ils gagnent pas mal d'argent. C'est pour ça que le staking, il faut un minimum, un staking de 10 000 USDT en NFT. Donc, 10 NFT de 1000 pareil, 100 NFT de 100. Vous les achetez comme les NFT de 100 que je vous ai expliqué au début, intérieurement ou extérieurement auprès des exchanges. Et un V3 est quelqu'un qui a 2 lignes minimum avec 2 V2. Dans chaque ligne, un V2. Pas besoin d'être direct. Là, vous recevez déjà 30% sur tout le retour d'investissement de votre organisation. Moins, bien sûr, vous avez un V1 en dessous, vous êtes V3, vous êtes 30%, lui, il a 10%, faites la différence entre 30 et 10. V4, ça c'est un tout petit peu plus difficile, il faut 3 lignes. C'est la différence, il faut 3 lignes. 3 lignes, et dans chaque ligne, il doit y avoir un V3. Là, vous recevez 40%. Alors, petit exemple, hein, vous avez votre voisine, ou votre grand-mère, ou votre parrain, ou peu importe, quelqu'un qui est aisé et qui veut investir, disons, 10 000 dollars dans le pool.
Eh bien, 10 000 dollars, ça veut dire 1 500 $ que lui, il fait par mois avec le pool. Vous, vous êtes V4. Cette personne est en direct vers vous. Cette personne n'est pas encore qualifiée V1. Donc, vous recevez les 10% pour la première ligne, plus les 40% parce que vous êtes V4. Vous recevez 50% sur les 1 500 que lui, il gagne par mois. Tous les mois, vous faites 750 $ parce que cette personne fait 1 500 $. C'est énorme. Pareil pour le V5. V5, c'est 3 lignes de V4 et là, vous ne recevez pas 40%, mais vous recevez 50%. Et tout ça, il y a encore un top, un crown. On ne l'a pas mis sur ce slide parce que c'est pour quelques personnes, mais tout le monde a la possibilité d'en arriver. Moi, je l'ai fait aussi, donc c'est possible pour vous. Vous avez la possibilité de devenir V6. Et V6, c'est simple, il faut 3 V5 dans votre organisation. Et si vous avez 3 V5 en 3 différentes lignes, vous êtes V6 et vous partagez 10% du revenu du pool de liquidité de tout le protocole, de tout L7. 10% de ce que tout le monde gagne avec le pool est partagé avec les personnes qui ont 3 V5 dans leur organisation, donc qui sont devenus V6. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui, cette présentation intense. Tout cela peut être présenté de manière beaucoup plus courte, mais j'ai voulu vous donner vraiment un aperçu complet pour que vous compreniez tout ce que nous faisons aujourd'hui ici. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous êtes sûrement dans les 90% de personnes qui sont dans le piège, ah, ça c'est le nom en français, dans le piège d'être soit un employé et d'être esclave en tant qu'employé de votre compagnie pour laquelle vous travaillez, ou bien d'être dans la roue de rat d'un entrepreneur. Les deux sont un piège qui ne vont jamais vous donner ce qu'on appelle la liberté. La liberté qui n'est pas que financière, mais c'est la base. Liberté financière, c'est la base de toute liberté. Et vous avez ici la possibilité, si vous prenez ça sérieux, ça, ce n'est pas un plan pour 30 ans, ça, c'est un plan pour 6 à 12 mois. Vous faites ce business pendant 2024 et si le bull market arrive et tout ce que je viens d'expliquer aujourd'hui arrive, vous êtes libre financièrement pour votre vie, la vie de vos enfants et la vie de vos grands-enfants. Dans ce sens, je vous souhaite une bonne décision et à très bientôt. Merci.